check some more. Hey les amis, c'est Enzo, j'espère que vous allez tous bien en ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez la forme, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de coffret dresseur d'élite avec l'édition, la série Point de fusion. On n'en trouve plus beaucoup en ce moment en France des cartes Pokémon, je sais pas si c'est partout pareil chez vous, mais on dirait qu'ils sont un peu en rupture de stock. Donc là, belle surprise puisque ça va nous permettre de connaître un peu mieux la série Point de fusion. Pour ma part, je la connais pas trop, pas tant que ça. Donc ça va nous permettre de voir quelles cartes on peut avoir encore. Donc voilà ce que contient un coffret dresseur d'élite. Donc je vais pas vous lister le tout. Tout ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est les boosters. Je suis pas un grand joueur, donc je collectionne pas trop les trucs comment dire, les pions, les jetons, les cartes énergie. Ça m'intéresse pas trop. Donc du coup, écoutez les amis, on va y aller direct. C'est une belle série qui manifestement met en avant le Pokémon Mew, puisqu'on le voit à l'effigie. Après, j'ai vu qu'il y avait Fugudog sur les boosters, là, comme ça. Mais j'ai plus trop de souvenirs. Je me souviens d'ailleurs même plus de ce qu'on avait ouvert la dernière fois. C'était un tripack, mais je me souviens plus de quelle carte on avait obtenu. Donc, voilà. Les petits coffrets de dresseurs, qui sont là depuis épée et bouclier. Avant, on n'en avait pas. Donc, pour les nouveaux dans Pokémon, regardez bien évidemment à l'intérieur. Ah oui, c'était Ectoplasma Gigamax. À l'intérieur du paquet, il y a encore des petits dessins. Il y a Genesect là, je crois. Ouais, Genesect, Fulgudog, Mew, Ectoplasma et encore Fulgudog. Hop, nous avons le petit guide de jeu, sympathique, plastifié. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de jouer aux cartes, ça leur apprend comment jouer. Et en plus, on a du coup un petit aperçu des cartes qu'on peut obtenir. Voilà, Chapignon. Pyrobut encore, ok, on a les Argus, Crabominable. Ok, sympa, sympa. Il fait un peu le listing de tout le monde. Et bien évidemment, il y a la collection de cartes qu'on peut voir derrière. Mais bon, pas trop se spoiler. Donc voilà, le petit guide de jeu, plutôt sympathique. Ensuite, hop, un petit coffret. Donc c'est toujours bien rangé. Le petit truc en carton, on va le retirer. On a en premier un lot de cartes énergie. Voilà. Donc ça sert à rien que je vous le déballe. Je pense que vous savez maintenant ce que c'est des cartes énergie. Hop. Des séparateurs de cartes. Ça peut toujours être utile. Hein. Là, c'est pour, en l'occurrence, ceux qui jouent en compétition, quoi, pour permettre d'avoir un truc propre, quoi, avec des séparateurs de cartes. Voilà. Sympathique. Nous avons le tapis de jeu. Ah non, pardon. Les règles du jeu, encore une fois. Donc là, c'est les règles du jeu général. Ça parle pas trop de la série... Point... Oh là là, comment? Point fusion. Ouais, moi, j'étais sur un autre truc encore. Donc là, du coup, c'est un peu plus général. Celui-là, il date manifestement... Il inclut peut-être les... Oh là là, je sais plus comment ça s'appelle, ça. Style de combat et point combat, je crois, un truc comme ça. Là. Vous savez, du coup, avec nos deux amis ici. Hop là. Nous avons un lot de protège-cartes. Voilà, ça c'est sympa. Rigide, nickel. On va ranger là. Nous avons la petite carte pour vous les amis. Hop. Oh. Maintenant, il y a téléphone. Ok, sympathique. Nous avons les les jetons pour les combats Pokémon avec les petits dés. Les dés, de toute façon, ça peut toujours être utile, peu importe, hein, pas forcément dans Pokémon, mais c'est des très jolis dés. Et nous avons évidemment les boosters. Donc là, on en a pas mal. C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc Fulgudog, Mew. Oh, il est à l'envers. Mew, Ectoplasma, Genesect. On a encore un Mew,
un Genesect, un Fulgudog et un Ectoplasma. Donc on en a en tout 8, 2, 4, 6, 8. Voilà, c'est ça. Donc écoutez les amis, on est là pour ça. On va se les ouvrir. J'espère qu'on aura de belles cartes. Alors, c'est parti avec Fulgudog. J'aime beaucoup le design, la couleur rose, violet. Je trouve ça sympathique avec le rose mélangé bleu. C'est vraiment un beau booster. Le coffret aussi a une jolie tête. On va voir maintenant ce qu'il nous réserve en espérant que les cartes soient jolies et sympathiques aussi. Hop. Ah, manifestement, ouais, c'est nouveau ça. Ok. Hop, voilà. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2. On les met derrière. Et on commence avec un petit Rototope. Et on a du coup le design du nouveau logo. Ok. Rototope. Sapero. Chenipan. 264 plus les secrètes et tout. On doit arriver à peu près au 290-300. Morpeko. Ça fait aussi une grosse série. Hein. Evoli. Énergie combat. Belle de neige. Fenard. Togedemaru. Limagma en reverse. Et derrière, nous aurons un Azumarill en rare, simple. Sympathique. Il est mignon. On poursuit avec encore un Fulgudog. Je vous montre aussi les boosters, tout ce qui est marqué dessus. Voilà. Hop. Celui-là, il a mal été ouvert. Voilà. La petite carte à code. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour mettre la rare et la reverse en dernier et avant-dernier. Histoire d'avoir le suspense jusqu'au bout. Brosselome. Ronflex. Frisonil. Frissonil. Oh, sympa. Point de fusion avec le petit logo. Eh, sympathique comme tout ça. Point final. Point de fusion, point final. Ok, d'accord. Donc, manifestement, ils ont introduit encore une fois. Voilà, c'était point final. Nana point. Et maintenant, point de fusion. Ok. Un Solourdo. Le Nigomix 3000. Blanc coton. Rosabis. Point de fusion. Et derrière, on aura un joli Stylix en holographique. Un Pokémon que j'aime beaucoup. Sympathique. Très très belle carte. Hop là. Donc voilà, du coup, pour cette nouvelle collection, on a maintenant des points fusion avec les points finales. Et on avait encore un autre, hein, les amis, bien évidemment, je ne m'en souviens plus. Hein, ça devient une habitude, je ne me souviens de rien. Mais, ouais, il y en avait un troisième. Donc, point de fusion, c'est le nouveau. Ok. Donc, il faudra que, vite fait, un petit peu un coup, là, je regarde dans les livres de règles pour voir s'ils expliquent. Enfin, j'imagine que oui, il faut juste trouver la bonne page. Mais qu'ils expliquent que je comprenne à quoi ça sert dans les combats. Ça peut toujours être sympa hein, pour la culture du jeu. C'est tout récent. 1000 points, voilà, bah oui, mélange aussi. 1000 points, point de fusion et point final. Ça, c'est le troisième du coup. Voilà, point final, 1000 points. Et maintenant, c'est point fusion. Voltorb. Feuillajou, qu'on a vu apparaître avec noir et blanc. Charibari, on a vu apparaître avec épée et bouclier. Scorplan. Je vais pas tous les faire. Hein. Énergie électrique. Igolta. Un Solourdo. Le Nigomix 3000. La classe. Vostourno en reverse. Et derrière, nous aurons notre première V qui est un Lugulabre. Ok, sympathique. Je crois qu'il est apparu aussi avec noir et blanc, Lugulabre.
200 PV. Très belle pièce. Ouais, sympathique. On continue avec Mew cette fois-ci. Toujours la petite carte à code. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, hop, et hop. Et dans ce booster, on commencera avec Meowth, Galvaran, Moumouton, Tournicoton, Gobou, avec bac à sable derrière, bac à boue, pardon, bac à boue, une énergie psy, on a eu Scorplane, maintenant c'est Scorvol, Scolocendre, Scout, Mucuscule, en reverse, et derrière on aura un électrode basique en point final. Ok, on poursuit avec Genesect. Moi qui avais commencé à ranger dans des pochettes et dans les classeurs les Pokémon point final et 1000 points en me disant que bah, c'était comme les espèces Delta et ces trucs comme ça, mais si maintenant ils continuent sur 5-6 séries, ça va pas le faire. Il faudra que je les considère comme si c'était des cartes basiques, donc je ne les mettrai plus dans les classeurs, parce que maintenant, tout doucement, vous voyez quand même que sur 4 boosters ou 5, je ne sais plus à combien on en est, on en a quand même eu pas mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, hop, et hop. Une série sympathique, mais manifestement beaucoup trop longue. Bon, elle introduit quand même encore maintenant les cartes point fusion. Bon, c'est sympathique, mais comme je vous le dis, il y en a quand même énormément. Laporeille 1000 points. Poulpaf, une illustration que j'ai déjà vue. Anchouat. Type O. Chelours. Dispareptile. En point de fusion. Bleuzeille. Darumacho de Galar. En reverse. Et derrière, on aura un magnifique Rosabis point de fusion qui, pour le coup, se marie bien avec la couleur du thème. Très belle carte. Basique, mais très belle carte. On poursuit avec Ectoplasma. Hop. Carte à code pour vous. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ouais, c'est bon. Sapero, Gobou, Chenipan, Morpeko, Evoli, énergie de type feu, Togedemaru, Rapid Ball. Oh, Sharpedo, classe. Colossinge en reverse. Et derrière, on aura un simple Kaorin en rare. Ok. Bon, on avance dans la collection de cette série. Après, au niveau des ultras, on n'est pas trop chanceux. Mais c'est pas grave. Ça nous permet de toucher un peu à tout. Après, je t'avoue clairement que je suis pas du style à faire toute la série, ça m'intéresse pas. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est les premières. Les premières de chaque bloc. Je pense qu'on se comprend. C'est inutile de se taper toute la série à collectionner à chaque fois. Vous voyez déjà qu'il y a combien? On en est à 260 cartes. Dans un booster, on a 10 cartes. Enfin, je vais pas vous faire le compte, quoi, mais c'est des 1000 et des 100. Et pour une série qui, finalement, n'apporte pas tant de nouveautés et pas forcément... voilà, elle est en fin de série, fin de bloc, je pense. Je sais pas combien on en aura encore dans le bloc épée et bouclier, mais je pense qu'il touche tout doucement à sa fin. Balignon, Trousselin, Caiminus, Miamiasme, type combat, la Rapid Ball,
Sharpedo, Igolta, Écolier, Manternelle en rare simple. Ok, bon, bah dommage. Ok, bon, bah ouais, bah, on n'est pas ouf, hein. Là, on n'est pas ouf du tout, hein. On a peut-être encore le booster d'Ectoplasma qui peut nous apporter quelque chose, mais sinon, c'est pas la grande forme, là, hein. On n'est pas au top du top, hein. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, hop, et hop, et hop. Donc pour le dernier booster, on va commencer avec un petit 8 Messire, Caninos, Hexadron, oh, Morpeko, point final, sympa. Oh, Kelorior, point de fusion, celle-ci elle est jolie. Moi j'aime bien les couleurs sur les cartes, quand il y a vraiment des mélanges de couleurs, mais vraiment sympa, hein, pas des couleurs dégueulasses. Là, c'est vraiment des belles couleurs qui pètent, c'est joli. Énergie métal, Crocodile, pas ouf celle-là. Éclair d'Inésia. Alors Inésia, c'était la championne d'arène électrique dans Noir et Blanc, je crois. Non, X et Y. X et Y, hein, je crois que c'est X et Y. Hein. Dites-moi si je me trompe. Il me semble que c'est X et Y. Chelours. Enchouette en reverse. Et derrière, on terminera avec... Oh, Sucrène en V. Bah écoutez les amis, hop là, ça nous fait quand même encore une V. Donc bon, ça va. Mais bon, sur 8 boosters, la pêche est un peu maigre. On n'a eu qu'une seule holo. Et 2 V. Bon, allez, ça va quand même, ça va. On va pas se plaindre. C'est quand même... sur 8 boosters, on a eu 3 petits trucs. C'est quand même cool. Donc on va pas se plaindre. Ça nous a permis de découvrir la série. Maintenant, pour ranger, ça va être une autre histoire. Parce qu'on a quand même 80 cartes. Bon, allez, une soixantaine en enlevant les énergies et les doubles. Mais voilà. Bah, écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation du coffret Dresseur d'élite point de fusion vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, voilà, parce que c'est pas fini, en espérant que 2022 soit une bonne année, meilleure que 2021 et encore mieux que 2020, on l'espère, on croise les doigts. Donc les amis, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, vous connaissez la phrase, ciao!